et en faire. Merci, Président. Avant mon intervention, je voudrais rebondir un peu sur l'introduction que vous avez faite, Monsieur le Président, en faisant un parcours un peu général des politiques qui nous sont confiées. Je voudrais reprendre un peu la partie enfance-famille de façon très rapide. Donc, vous nous avez fait voir l'évolution 2015-2021 du budget de la protection de l'enfance. Ce budget n'a cessé d'augmenter et on est d'accord avec vous. Et sur la période, il a augmenté de près de 24 millions d'euros. Ça, personne ne le conteste. D'ailleurs, à tous les votes de budget, on dit que le budget n'arrête pas d'augmenter en protection de l'enfance. Tous les ans, il a augmenté sur cette mandature. Mais faut-il rappeler, Monsieur le Président, que les contextes ont été mouvants sur la période 2015-2021 en termes de protection de l'enfance? Faut-il rappeler l'appel à projet et ses conséquences, y compris financières? Faut-il rappeler l'augmentation dont vient de parler Madame la Présidente, l'augmentation régulière d'enfants, l'augmentation régulière de placements? Faut-il rappeler l'apparition de nouveaux profils, comme vient de le dire Madame la Vice-Présidente aussi, nouveaux profils d'enfants nécessitant des prises en charge multiples? Vous avez rappelé, Monsieur le Président, dans votre introduction, le contexte social difficile où les jeunes se retrouvent quelquefois sans repère, où des familles sont bousculées dans leurs pratiques éducatives, et vous avez utilisé le terme de survivre après avoir utilisé le terme de vivre, où le nombre de personnes essayent de survivre face aux difficultés, et ne pas oublier que la crise est venue augmenter ce nombre de personnes. Ce que nous disons de façon très claire, c'est que sur cette période 2015-2021, malgré toutes ces difficultés, en termes de protection de l'enfance, il y a quand même eu des avancées. On l'a dit, on l'a toujours dit. Quelles qu'aient été ces avancées et quelque minimes qu'elles aient été, le groupe En Joue en Action les a saluées. Alors, ce que nous disons, vous parlez de récupération politique et d'incompétence. Nous ne nous sentons pas concernés par ces qualificatifs. Tout ce que nous disons, c'est que la minorité a essayé de jouer son rôle de contre-pouvoir et de proposition, ce que nous pensons avoir fait dans le meilleur esprit. C'est l'occasion pour notre groupe de saluer aussi tous les services investis dans cette politique, tout l'accompagnement des services dont nous avons bénéficié pendant la période 2015-2021. C'est le dernier budget. Permettez-moi de faire ces remerciements au nom de mon groupe. Ça, c'était ma réaction par rapport à l'introduction. Si vous voulez, après, j'ai une intervention. Merci. Alors, mon intervention, Monsieur le Président, chers collègues. Le jour des orientations budgétaires, dans cette même salle, vous annonciez vouloir privilégier et renforcer les mesures de prévention. De façon très claire, par ma voix, notre groupe qui a toujours appelé à plus de prévention, vous répondez être d'accord avec cette orientation, tout en précisant que nous attendions de voir la traduction de vos intentions dans le budget. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous notons que, face à l'augmentation du nombre de mesures éducatives en milieu ouvert et en milieu ouvert renforcé, vous avez augmenté les moyens financiers. Nous notons également qu'un budget nouveau de 400 000 € est proposé aux établissements qui exercent l'activité des visites en présence d'un tiers depuis octobre 2020. Notre groupe, comme à l'accoutumée, salue ces deux décisions. Parce que ces deux décisions, ces deux dispositifs contribuent au soutien de la parentalité pour des situations, ces deux dispositifs découlant de l'autorité judiciaire, AMOA-MOR et visite en présence d'un tiers. Monsieur le Président, pour des situations ne relevant pas de décision de justice, comment se traduit le développement de la prévention? Je vous appelle à consulter rapidement pour l'axe soutien à la parentalité, prévention le plus précocement possible, l'enveloppe reste la même en 2020 et en 2021, 12,7 millions d'euros. Alors, donc, c'est que dans ce volet-là, vous baissez le soutien financier aux familles, vous baissez le budget des TISF dans ce volet-là, et on m'a répondu en commission mercredi dernier que l'exercice des ARD se densifiera, mais se poursuivra à moyens constants avec une trentaine d'éducateurs du département. Nous estimons,
puisque l'enveloppe reste la même, que nous n'y sommes pas, parce que dans cette enveloppe de 12,7 millions d'euros, l'enveloppe AMO-AMOR a été renforcée de 470 000 euros. Voilà, donc nous baissons forcément le volet soutien à la parentalité, prévention le plus précocement possible. Comment répondons-nous dans ces conditions, Monsieur le Président, vous avez parlé des familles qui rencontraient des difficultés, à l'enjeu parentalité-précarité. Les actions de soutien à la parentalité, vous y tenez, nous y tenons, parce qu'elles contribuent fortement à la prévention de certains risques que l'enfant pourrait encourir. Concernant les assistants familiaux, vous avez engagé des actions de valorisation et de sécurisation du métier. Nous avons validé à vos côtés ces actions de valorisation et de soutien à la parentalité et nous vous avons interrogé tout au long de la mandature sur la situation des assistants familiaux du département. À un de nos derniers échanges, nous vous demandions de revoir la proposition que vous avez faite aux professionnels d'indemnité d'attente. Ma collègue Françoise Damas m'a répondu ce week-end et je la remercie en donnant quelques éléments d'éclairage que je la remercie. Mais je veux dire, cette situation d'attente, nous avons validé toutes les actions de valorisation et les avancées faites pour les assistants familiaux, mais nous vous demandons d'aller plus loin et sur la durée, c'est sur la durée que se poserait la question de l'indemnité d'attente à partir de 4 mois. C'est là-dessus que nous aimerions que vous avancez. Alors, donc, nous notons également que le budget a augmenté, mais Madame la vice-présidente l'a dit, dans ce budget, une enveloppe prévue pour les départs en retraite de 400 000 euros, l'impact SMIC qui est prévu aussi. Donc, vu que nous avons des enjeux à relever pour ce dispositif, des enjeux de recrutement, d'attractivité, de densification, des accueils qu'on nous présente depuis un certain temps, on nous dit que vous allez travailler à densifier l'accueil familial. Alors là encore, l'augmentation est-elle à la hauteur des enjeux? Monsieur le Président, chers collègues, la protection de l'enfance, nous l'avons tous compris au travers de ce mandat, est une politique à fort enjeu. Concernant l'enjeu santé, Monsieur le Président, notre groupe qui vous a souvent interpellé, estime que la cadence pour le partenariat que nous devons établir avec l'ARS, je sais que l'ARS n'est pas tout seul, mais je pointe souvent l'ARS, parce que vu le profil des enfants dont Madame la vice-présidente vient de parler, nous estimons que la cadence n'y est pas. Il faut accélérer les échanges. On nous a dit à la dernière commission que nous entamions la deuxième phase du partenariat. La cadence n'y est pas. On ne dit pas qu'on ne travaille pas, mais il faut accélérer compte tenu de ce que nous avons à régler en face de nous. Enfin, une proposition, avant de finir mon propos, une proposition pour la mandature future, hein, puisqu'on se projette tous. N'ayant plus d'ADEPAP dans le département, nous vous proposons, Monsieur le Président, certains départements l'ont fait, de mettre en place pour la prochaine mandature, enfin, avant que vous partiez, ou pour la prochaine mandature en tout cas, un conseil des jeunes de l'ASE. Certains départements l'ont fait. Les jeunes parlent et on doit entendre les jeunes, on doit entendre la parole des jeunes pour pouvoir nous aider dans nos prises de décision. Certains départements l'ont fait, vous pouvez vérifier. Et enfin, en juin 2020, vous pouvez reconsulter vos dossiers, le médiateur nous disait que des parents et des grands-parents d'enfants placés à l'ASE étaient en attente d'un espace de dialogue que nous avons appelé de nos voeux, ce que nous avons appelé comité des usagers. Donc, mise en place d'un conseil des jeunes et enfin mettre en place l'espace dont les parents et les grands-parents d'enfants placés ont besoin. Je vous remercie.